Ouais, les petits poulettos. Petit début de semaine, comment ils vont? Attendez que je m'envoie une grande goulasse de café, à mon habitude. Personne ne s'y attendait. Après la vidéo stuff du Pandawa, c'est la vidéo stuff de la SRAMette que vous voyez juste à gauche. Regardez un petit peu comment votre YouTuber s'améliore. Je commence à vous faire des petites prises à la Christopher Nolan. Bah, aucune interface. Petit rebord de falaise. Ça regarde l'horizon comme ça. Est-ce que ça vise quoi, le Dofus des glaces? On ne sait pas. C'est une fin ouverte. D'accord? C'est une fin ouverte que je vous propose ici. En tout cas, de rien pour ça, je suis ravi de vous mettre bien sur mes productions de qualité. Comme d'habitude, la petite parenthèse, mes vidéos sont faites sans prétention, donc je ne suis pas là à dire ceci est un stuff qu'il faut jouer, ceci est le meilleur stuff, machin, machin. Je présente juste ce avec quoi je me lance dans le Dofus des glaces. Si ça peut vous inspirer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, tant mieux. Voilà, etc. Point de suspension. C'est donc l'heure aujourd'hui de décortiquer un petit peu mon SRAM. SRAM qui est joué terre dans ce duo, parce que, tout simplement... Ah, la team, je peux... Christopher Nolan ne peut plus remettre ses interfaces, là. Ok, le dot c'est géré. Ça cliquait comme un malade mental sur la souris en mode les interfaces. Allez, on y go. Du coup, la SRAMette qui est complètement jouée terre, parce que je pense que c'est la voie élémentaire que je préfère. Historiquement, c'est un peu la voie du réseau, terre-feu, tout ça. L'époque avant la refonte de la voie eau, qui n'existait même pas. Donc moi, c'est un peu toujours le SRAM qui m'a fait envie. J'ai eu une fois un SRAM niveau 200, c'était un SRAM full agilité, full poison, full malveillance. C'est une des voies du SRAM qui me plaît bien, mais au vu du fait que c'est la dernière que j'ai jouée, là j'avais envie de jouer réseau, parce que moi les impulsions, c'est ce qui me fait vibrer le sang, c'est ce qui me fait vibrer. En fait, la voie haut du SRAM, elle était particulièrement méta au lancement de la 3.0, elle est toujours particulièrement forte en termes de sustain, mais moi je sais pas, je dois avoir un esprit de vieux con, il y a un truc qui me plaît pas. Il y a un truc qui me plaît pas dans cette voie élémentaire. Je trouve que ça transforme la classe en limite un peu no-brain. Et c'est ce que j'aime pas vraiment. Globalement, c'est soit j'aime bien le côté full poison, full verrouillage en mêlée, soit j'aime bien le côté réflexion, réseau, nani nana, on assassine, et pas le côté... Hop là, j'aspire les points de vie. J'ai bien aspiré les points de vie. Je meurs jamais. Tenez, bande de types. Donc voilà, à peu près pour mon analyse des voies élémentaires, j'avais envie de jouer terre, quoi. Ça va pas vraiment plus loin. On envoie des bonnes golden à l'attaque mortelle. Ça me fait mouiller le caleçon, je vous le dis, l'équipe. Évidemment, hein, j'ai précisé que je trouvais la voie haut méta et solide et forte. Hein, les chevaliers blancs de la voie haut. Vous venez pas dans mes commentaires. Pas grand monde dans mes commentaires. Et je veux pas que vous y veniez. J'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que je trouvais que ça dénaturait un petit peu la classe, à mon sens. Vous pouvez être sûr que niveau 200, vous me voyez retourner ma veste et partir sur un mode full haut, full opti. Et le discours sera complètement différent. De toute façon, nique sa mère, la voie terre, c'est que pour les prouveurs. Je le vois arriver. Je connais le spécimen. Donc, vu qu'on va un petit peu plonger dans ce gaming, là, on va enfiler la marque de fabrique. Hop là, alors là, on dirait que j'ai pris un coup de katana dans le crâne, là, ça va pas du tout. Du coup, l'Astram Terre, qui est niveau 174, ce n'est absolument pas représentatif parce que le stuff est niveau 140 et je dois vous confier quelque chose, je kiffe ce stuff. Et je m'adresse à vous, la YouTube community, sur une base de personnages terre qui nécessite de portée. Je suis curieux de voir quelles sont les autres options plus solides que celui-ci. J'ai très certainement des œillères parce que vraiment, je trouve le stuff pixel perfect. Mais s'il y a des petits rats de laboratoire là qui adorent manger du Dofus Book matin, midi et soir, des Crasper fous, je suis curieux d'avoir vos retours parce que vraiment, j'ai l'impression que ce stuff niveau 140, c'est une folie furieuse le sang, c'est une folie furieuse. Alors, avant tout de parler du stuff, on va refaire un petit peu le même truc qu'avec le panda pour les plus débutants. Je veux jouer SRAM Terre, je vais vite fait checker mes sorts. Truanderie, je
vois que c'est une portée modifiable, c'est le sort que je joue actuellement. Donc le sournois, le funeste, le répu, One eternity later. le dérive, le mortel sont à portée modifiable, et en fait c'est ce qui va justifier le fait que je cherche un stuff avec de la portée dedans. Avoir de la portée sur Truanderie, ça rend vraiment le mode hyper confortable à jouer sur les tours où on est un peu map distance, mais en fait les autres sorts de la voie terre ne nécessitent en fait pas du tout de PO. Ils sont pas portés modifiables, en tout cas sans item de classe, mais par contre, vu que je joue avec les pièges, à partir du moment où je joue avec les pièges, c'est toujours intéressant d'avoir de la portée. Les sorts utilitaires comme guet-apens par exemple, c'est un sort haut, ouais, mais on l'utilise pas que sur la voie haut, et bah c'est typiquement un sort qu'à portée modifiable, et donc sur lequel ce sera intéressant de booster un petit peu la portée. Le mode a donc été conçu pour être en 12 PA, 5 PM, avec le plus de portée possible, et on plonge dedans tout de suite. Voilà un petit peu mon petit chouchou de stuff. Donc voilà, les théories crafter fous, attendez les stats malgré tout, mais n'hésitez pas, vous prenez la main, le clavier, vous allez me trouver un truc qui est concurrent de ce stuff, et sans prétention, je suis vraiment curieux, pour du 12-5-6 au niveau des stats. Sur quoi on est parti l'équipe? On a un triple item melou. On est du coup en bot slip anneau melou. Les bots qui sont un petit peu les moins fancy. Après, on a le slip du melou. Ne dormez pas sur votre slip du melou, l'équipe. Hein. C'est une bête d'objet. 1 de portée, 6 dommages all, 52 stats. Perso, je vois ça, je t'envoie le chèque directement. L'anneau du melou, en vrai, j'ai moins besoin de le présenter parce qu'en général, il est moins sous-coté par les joueurs. C'est un anneau qui est apprécié. Par contre, je viens de voir l'over vita qu'on a fait dessus. L'over vita, il est un peu asthmatique. Ouais, on déconne pas. Nous, en général, tu nous fous dans un atelier de forge magie, on déconne pas du tout. On est là pour envoyer de la rune, on est là pour sortir du gros jet. Bam, 13 d'over vita, tu l'as pas vu arriver, c'est dans ta gueule celui-ci. C'est dans ta gueule le 13 d'over vita. Plus sérieusement, anneau melou qui est beaucoup plus commun dans différents stuff parce qu'on a de la portée, on a 5 dommages, on a 2 lignes de stats. Alors l'item, il est parfait ou quoi? N'importe quoi la team. Oubliez notre forge magie dessus et faites mieux chez vous. Le classique, l'indémodable, l'indétrônable, l'indéplaçable, l'inchangeable, je n'ai plus d'adjectif, le Gélano PAPM, parce que pourquoi s'en priver, permet beaucoup trop de théorie craft. Je sais même pas pourquoi je vous fais une analyse du Gélano PAPM avec des mots compliqués, l'équipe, j'étais en train de partir sur le... Ouais, ça permet beaucoup plus de théorie craft. Ouais non, enfin c'est le Gélano PAPM quoi, je vous fais pas un dessin. On est sur une petite amulette du renouveau avec un over vita de 45. On est G-perf en stats, en sagesse, en dommage, en prospection. On est G-perf partout en fait la team. J'étais là, j'étais en train de vous lire tout l'item où je voyais des G parfaits. Je voyais les jeux partis que partout. Donc merci Martel, t'es pardonné pour l'anomelou. Donc j'ai perf avec 45 d'over vita. On a l'EP à la portée, 10 dommages l'équipe. 10 dommages all. Ça veut dire que là, ton piège sournois, ton piège ton piège, il n'y a plus de... Au niveau de la coiffe, on est parti sur une petite solo monk des familles, principalement pour la nostalgie, principalement pour le style, jusqu'à ce que ces chiens du chat changent ma coiffe pour me foutre des putains d'oreilles de chat sur la capuche. Je suis dégoûté. Je pouvais profiter d'une solo monk aux petits oignons comme en 1.29. C'est dans mon cul. Derrière, au niveau de la cape, on a cette cape du Manceau Royal. Et shout out to la cape du Manceau Royal parce que je trouve qu'elle est pas assez représentée. Et derrière, en fait, sur la cape, on a quasi tout ce qu'il nous faut. On a 1 de portée, 10 dommages terre, des résistances à droite à gauche, mais c'est surtout ce 1 de portée stat dommage. À m'en donner, si tu veux jouer quelque chose qui a besoin de portée. Petite cape du Manceau Royal, la hache du guerrier Zot, Mamacita. De toute façon, vous l'avez vu, hein, le panda a les dagues dragueux. La stramette à la hache du guerrier Zot, l'équipe, c'est quoi cet objet de fou furieux là? Parce que du coup, on a une ligne dommage, ça ouvre la possibilité aux runes trans d'eau élémentaire, qui fait qu'on se retrouve avec une hache à 300 de vita de base, 35 de sagesse, c'est énorme en vrai pour un corps à corps, 1 PA, et bah on se retrouve avec une arme qui au lieu de donner 4 dommages, en donne 10, parce qu'on va juste venir mettre une rune en dommage élémentaire qui nous intéresse, en l'occurrence ici c'est terre pour moi, et je trouve le corps à corps absolument pack, broken. Ensuite, ai-je vraiment besoin de vous le présenter? C'est le phtalmo de mes nuits, le phtalmo de mes rêves, le phtalmo de mon cœur. Donc voilà,
a un petit phtalmo. Je l'aime toujours autant ce bouclier, hein. Regardez comment il me donne le sourire, mais c'est une folie un bouclier niveau 90 qui donne un double 32 stats, surtout que pour moi la stat agilité c'est toujours stylé à avoir même si c'est pas ton élément de jeu. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'aime, mais jouez ce bouclier en leveling, par pitié, jouez ce bouclier, il est juste, I love him. Oh guys, I love him so much right now. Il m'en fait parler anglais, et ça c'est pas tout le monde, ça c'est pas tout le monde. Au niveau du slot familier, Bulbizou, qu'on ne jouera jamais avec le skin de base, parce que si le blaireau doudou est tout mignon, le Bulbizou... Le Bulbizou. Alors qu'à la place, regardez-moi cet esprit de joint Sidor qui a pris toute la place sur la miniature tellement il est cool. Non, ça c'est peut-être le seul point positif du sale skin que m'a designé moi-même, c'est ce petit familier masterclass. Au niveau des trophées, comme d'hab, c'est flexible. On a notre 12e PA, les 2 PO là, sachant que je n'avais besoin que d'un PO pour être en 6 PO. Donc ce trophée-là est overkill. Trophée sans stat, trophée 80 de puissance, trophée dommage et le Dofus pourpre. Et peut-être bientôt ici, le Dofus des glaces, l'équipe. J'y travaille. Votre gars est sur le dossier, l'équipe. En fait, ce que j'aime beaucoup sur ce stuff, c'est qu'on joue beaucoup d'items old school qui présentent en fait des lignes de dommages et pas genre de dommages élémentaires. Par exemple, sur la Melou, j'ai pris le seul objet qui va pas exprimer mon point de vue, c'est pas grave. Je disais donc sur la Melou, là vous voyez 6 dommages. Sur l'anneau du Belou, 5 dommages. Sur l'amulette renouveau, 10 dommages. Pareil ici sur la Solomonk à 10 dommages. Et en fait, ces dommages plats, et notamment quand on joue réseau, ça va permettre de booster tous les petits pièges qui servent d'impulsion. Parce que forcément, même si on joue terre, un réseau de SRAM, ça va pas être que des pièges mortels. On va devoir mettre du répulsif, du dérive, du sournois si on joue sournois, pour créer des impulsions et déplacer le monstre sur la carte. Et en fait, avoir ces dommages globaux, ça va permettre que chaque piège qui ont été posés pour créer une impulsion apporte aussi leur lot de dégâts. Et c'est vraiment ce que je trouve charmant sur le stuff. Et ce pourquoi j'ai hâte de remplacer ce petit dévastateur terre par un Dofus des glaces. 25 dommages dans la gueule de tous mes pièges, j'adore. On se retrouve du coup pour survoler rapidement les stats, et c'est là où je trouve ce mode Mamacita. On est en 12, 5, 6, avec quasiment 200 de puissance, donc 1140 de stats, sachant qu'on est parchoté en sagesse, comme je vous l'avais déjà dit sur le Pandawa. Au niveau des dommages, c'est un peu moins sexy au niveau des dommages terre, mais vous voyez que tous nos dommages sont entre 30 et 40 sur les autres lignes élémentaires. Et ça, je trouve ça vraiment cool vis-à-vis de ce que je viens de vous expliquer. On se retrouve cette fois-ci au putsch, parce qu'on va pas faire la même erreur que la dernière fois, que ça a balancé un petit combat contre les Gélicans, je ne savais pas ce que je foutais. Je vais essayer d'être beaucoup plus clair dans mon utilisation du SRAM. C'est aussi un peu l'intérêt du putsch. La dernière fois, je me disais, ok, je suis qui pour aller faire des vidéos au putsch, mais en vrai, il faut accepter que c'est juste plus intéressant d'un point de vue constructif. On va donc essayer de passer en revue toujours très rapidement les différents combos que j'utilise sur le SRAM. Commence par le plus simple, c'est le combo bien no brain, c'est qu'on va arriver, et c'est pour ça qu'on joue 12 PA, c'est extorsion, truanderie, ça passe à moins 2000 et quelques, on adore. Ça veut dire qu'on commence le T2 avec 160 de puissance et 200 de force en plus. Je trouve que c'est une vraie force du SRAM. Ça me permet de vous présenter mon combo finisher. On envoie extorsion, double attaque mortelle. Là évidemment elles ne sont pas chargées parce que le putsch est au-dessus des 50% de HP. Autre option qu'on a pour DPS quand on veut fuir, ça va être le répulsif, double piège dégâts avec la peur. Ça veut dire que là on met moins 1800 et on le met fond de map, et après on peut se barrer avec un piège à 2 PA ou une invisibilité. Je vous présente le combo full regen, dont je suis pas très fan parce que je trouve que ça no-brainise un peu la classe et c'est pas trop mon kiff. Mais globalement, un tour full regen, on peut venir placer un mortel, guet-apens, double extorsion. On était à 666 HP, on se retrouve à 1700, c'est pas mal. Maintenant, mes combos autour de l'invisibilité. J'adore la nouvelle invisibilité en PVM. En fait, c'est situationnel de fou. Il y a des fois, je l'adore, il y a des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Mais globalement, on refresh le cooldown de l'invisibilité quand on tue une cible. Ce qui peut être un peu stratégique, c'est de laisser un mob à peu de HP qu'on sait qu'on va pouvoir tuer. Et par exemple, je suis dans le pack de monstres, hop, j'ai baissé les HP de ce mec-là, mais je me retrouve dans le pack de mobs. Un des combos invisibilité que j'aime bien, c'est soit
le full tour, double extorsion, une truanderie et invisibilité. On peut aussi y avoir la double attaque mortelle, une invisibilité et derrière on peut se mettre un répulsif stratégique où on va venir genre pousser la cible et se pousser nous-mêmes loin d'elle. Vu qu'on a conservé une cible à peu de points de vie, ça veut dire que derrière on peut heal, ok, reprendre un tour de dégâts, réinvisibilité. Petit update de Sinbad du montage, ce qu'il essaye de vous dire parce que visiblement il a pas l'air à l'aise du tout avec les présentations au putsch. C'est qu'avec la nouvelle invisibilité de Stram, il y a vraiment moyen de réussir à toujours vous garder un mob low HP que vous pouvez tuer facilement afin de refresh l'invisibilité et du coup passer une majeure partie de votre temps en Stram en étant invisible. Ça c'est un autre combo que j'aime bien faire. Double répulsif, double piège de dégâts. Ça veut dire qu'on déplace, il prend moins 1900 dans la bouche et qu'après on a 2 PA pour se replacer ou mettre une invisibilité. Les combos un tour, vous en avez plein. Globalement, il faut partir du principe que vous avez, genre avec 12 PA, vous avez le droit à 3 pièges de placement et 2 pièges de dégâts. Honnêtement, il y a plein de variantes. C'est un peu en fonction des moments aussi. Ça peut être ça, hop là, il prend 1320 et derrière, on a toujours le deuxième PA pour se déplacer si on veut retourner fond de carte. Petit test que je voulais faire de mon côté mais que j'ai jamais pris le temps, c'est-à-dire que je joue pas du tout le piège effroyable et je voulais voir ce que ça pouvait donner en termes de dégâts. Donc là on met moins 1000. Ah, je suis toujours pas fan. C'est combien? C'est 2 PA. Putain, j'arrive pas à l'apprécier ce piège effroyable. Je préfère tellement envoyer double extorsion truanderie. Ouais, non, j'arrive pas à l'apprécier. S'il y a des pros de SRAM dans les commentaires, et pas Jean-Michel qui donne un conseil de manière condescendante en n'ayant jamais joué la classe, j'ai pas l'impression de trouver une fenêtre qui me plaît vraiment. En deuxième truc que j'ai jamais trop testé, mais qui peut être sympa, et ce qui justifie aussi en fait un petit peu les 12 PA de cette voie élémentaire là, c'est tout simplement le combo Showstrap. J'ai pas joué le bon sort. Mais quel bouffon. Mais quel bouffon. Oh, le gros bouffon. L'autre raison du coup de pourquoi on peut aimer jouer en 12 PA avec le combo Showstrap que j'utilise rarement parce que je trouve que ça apporte moins de flexibilité que truanderie, mais là je viens de voir la ligne de dégâts et ça va peut-être me faire changer d'avis. 12 PA, tu attends comme ça à la sortie de l'école, tu envoies un premier Showstrap, 1148, une double attaque mortelle, le tour passe à moins 3000. Je suis en panoplie 140. Est-ce que c'est bon pour vous l'équipe? Est-ce que j'ai besoin de développer plus? Je fais le flexeur, mais c'est très corps à corps. Vilain Showstrap. Là, il vient de me faire plaisir au calbar, celui-ci, en voyant moins 1000, cache pistache moustache. Enfin voilà, vous avez à présent les deux personnages. J'espère que vous avez passé un bon moment autour de cette vidéo. N'hésitez encore pas à commenter la vidéo si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens toquer chez vous? Je me mets à genoux? Je chiale? Abonnez-vous. Je vais pas tarder à vous sortir des objectifs. Je peux même commencer aujourd'hui. Objectif sans abonnés, l'équipe. Yes! Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Génial. J'adore la vie. Je vais me mettre une grosse boulée de café là pour oublier ce qui vient de se passer. La vidéo de jeudi sera sûrement à propos de mon commencement du Dofus des glaces. Il y aura sûrement 3-4 vidéos autour de cette ascension vers l'œuf à la neige. D'ici là, je vous fais un gros bisou l'équipe, un gros bisou. N'hésitez pas en commentaire à me faire des retours sur des choses qui seraient à améliorer, sur des sujets que vous aimeriez bien voir traités par ma personne. Enfin voilà, faites-vous plaisir, envoyez du commentaire, envoyez de l'amour, de la force. Comme d'hab, je vous bise l'équipe, à jeudi 17h bien sûr, vous serez là au rendez-vous, j'ai aucun doute, moi je m'approche un petit peu, je suis coiffé, hop là, petit chino blanc, je vous envoie un petit bisou, mouah, mouah. Prenez soin de vous et à jeudi l'équipe. Voilà, moi je te pêche tout.